Ton moteur s'est soudainement mis à consommer autant de carburant qu'un poids lourd dans une montée et l'odeur piquante qui sort de ton pot d'échappement au petit matin te pique violemment les yeux? Ne cherche pas trop loin. Ton mélange entre l'air et l'essence est complètement à l'ouest, et le fameux code P008F que tu viens de lire sur ton écran de diagnostic en est la preuve absolue et irréfutable. Ce défaut technique assez pointu signifie concrètement que le cerveau principal de ta voiture a détecté une grosse incohérence entre le signal envoyé par la sonde de température du liquide de refroidissement et le signal de la sonde de température de ton carburant. L'idée est simple, après une longue nuit de sommeil sur le parking, quand ton bloc moteur est totalement froid, ces deux températures doivent être pratiquement identiques, puisqu'elles sont censées refléter la température ambiante de l'air extérieur. Le capteur de température du liquide de refroidissement, qu'on appelle souvent ECT pour les intimes de l'atelier, est généralement une petite sonde dotée d'un corps en laiton, solidement vissé directement dans les conduits de la culasse ou du collecteur d'admission. À l'intérieur de cette petite pièce se cache une résistance thermique qui réagit directement à la chaleur du fluide. Plus le liquide chauffe lors de la montée en régime, plus la résistance électrique interne baisse, ce qui modifie immédiatement le voltage renvoyé à l'ordinateur. De l'autre côté du système, tu as le capteur de température de carburant, qui est très souvent planqué tout au fond de ton réservoir, intégré directement à la pompe de gavage ou à la jauge de niveau. Pourquoi l'ordinateur de bord s'amuse à comparer ces deux valeurs au démarrage? Parce que la densité physique du carburant change énormément avec le froid, et c'est encore plus critique si tu roules avec un gros moteur diesel en plein hiver. Si le calculateur lit des valeurs qui se contredisent complètement au premier coup de clé le matin, il perd totalement la tête et n'arrive plus du tout à calculer la bonne quantité de carburant à envoyer dans les injecteurs pour démarrer proprement. Le résultat est immédiat. Il se met à tourner beaucoup trop riche pour éviter de caler, il encrasse tes bougies d'allumage, il détruit tes performances sur la route et allume fatalement ce redouté voyant orange sur le tableau de bord. La toute première urgence absolue avant de changer quoi que ce soit, c'est de vérifier que ton moteur ne fait pas une vraie surchauffe et que ton bocal d'expansion de liquide de refroidissement est bien plein jusqu'au trait de niveau maximum. Si la mécanique pure va bien de ce côté-là, c'est l'heure de l'inspection électrique. Les câbles de ces petites sondes sont très fins et finissent souvent par casser net à ras de la prise à cause des vibrations incessantes du moteur. Pour tester tout ça sérieusement comme un vrai pro, tu auras besoin d'un thermomètre infrarouge avec un pointeur laser et de ton cher multimètre. L'idée géniale est de comparer la température physique réelle des fluides mesurés au laser avec la tension électrique envoyée par les capteurs. Tu débranches la prise en plastique, tu mets simplement le contact, et tu vérifies d'abord avec les pointes de touche que tu as bien tes fameux 5 volts de tension de référence qui arrivent correctement en provenance du calculateur principal. Si le courant de base arrive bien, tu dois mesurer la résistance ohmique des capteurs et la comparer avec les tableaux de valeur officiels du constructeur de ta voiture. N'oublie jamais qu'un capteur de température, ça vieillit doucement, ça s'oxyde avec l'humidité ambiante, et ça finit toujours par dériver lentement de sa valeur d'origine. Isole le circuit défaillant, change le petit capteur coupable de cette mauvaise lecture, efface le code erreur avec ta valise, et la consommation de ton moteur redeviendra enfin normale et rationnelle.